C'est officiel les amis, le classement détaillé du Ballon d'Or vient de sortir. Et c'est là, vous allez voir qu'il n'y avait pas de concurrence en fait. Lamine Yamal s'est fait dévancer sale. On commence par la 10e place les amis, Nuno Mendes. Après les votes, il a eu 171 points. Ensuite à la 9e place, 172 points. C'était très serré avec Nuno Mendes. À la 8e place les amis, Cole Palmer, celui qui a failli remporter le Ballon d'Or. Il a eu 211 points. Regardez la différence s'il vous plaît entre lui et les deux Parisiens juste derrière lui. C'est vraiment une folie. À la 7e place les amis, Kylian Mbappé avec 378 points. À la 6e place, on a Achraf Hakimi avec 484 points. Achraf Hakimi qui pour moi aurait mérité d'être un peu plus haut dans le classement. Ensuite, juste après lui, on a Rafinha qui termine avec 657 points. C'est vraiment honteux les amis, seulement 657 points. Vous allez voir le nombre de points que Lamine Yamal a obtenu. Vraiment, Rafinha pour le coup, on l'a pas respecté. Même Wayne Rooney l'a dit, il dit c'est une blague. Vraiment, comment se fait-il que Rafinha termine 5e et Vitinha 3e? Il a mené son équipe dans les moments clés, a joué avec passion et cœur et nous a offert des soirées magiques. Si ça ne mérite pas le Ballon d'Or, qu'est-ce que c'est? Pour moi, il aurait dû être numéro 1, carrément. Malheureusement pour lui, il a terminé avec seulement 657 points. À la 3e place, Vitinha avec 703 points. À la 2e place, les amis, Lamine Yamal avec 1059 points. Et pour terminer à la première place, Ousmane Dembélé avec 1380 points. Il n'y avait même pas de concurrence. On était là, oh, Lamine Yamal, ça se trouve, il va remporter pas du tout. Regardez l'écart de points, s'il vous plaît. Et on nous informe même qu'Ousmane Dembélé a été placé 73 fois en tête des votes des 100 jurés du Ballon d'Or. Donc parmi les 100, il y en a 113 qui ont mis Ousmane Dembélé premier. Lamine Yamal n'a été mis en tête que seulement 11 fois. La différence, elle est colossale. Fallait militer pour Rafinha, il aurait eu beaucoup plus d'arguments. Enfin demain, les vraies choses commencent en Liga. On va affronter l'Atlético de Madrid, sachant que les 6 derniers matchs qu'on a joués chez eux, on a gagné qu'un seul match. Et je rappelle que leur début de saison n'est pas non plus fameux. En 7 matchs joués, c'est seulement 2 victoires, 2 défaites et 3 matchs nuls. Avec un Antoine Griezmann qui n'a plus marqué depuis 22 matchs consécutifs. Ça sent bon cette histoire, d'autant plus que là on nous informe que Vinicius, Kylian Mbappé, Mastantuono seront les titulaires. S'ils reproduisent la même performance que le précédent match du Real Madrid, franchement ce serait top. Je m'inquiéterais même pas pour la victoire. Et contrairement à l'Atlético de Madrid, nous le Real Madrid c'est du sans faute depuis le début de la saison. Il n'y a que des victoires. Donc l'objectif de demain c'est de remporter la victoire. On n'a pas droit à un match nul. Parce que déjà que le Barça est derrière nous avec 2 points de retard. Là sur ce match là on n'a pas intérêt à faire un faux pas parce que le Barça pourrait nous rattraper à tout moment. Au classement l'Atlético de Madrid est 8e avec seulement 9 points. Et nous comme vous pouvez le voir on est premier avec 18 points. Et le Barça est derrière avec 16 points. En conférence de presse aujourd'hui, Xabi Alonso a décidé de mettre Vinicius dans de bonnes conditions. Il a tout simplement dit que pour le match de demain, Vinicius est la clé. Il dit j'ai aimé ce qu'il a fait l'autre jour. J'aime le voir sourire. Tout le monde aime voir Vinicius sourire. De toute façon quand il sourit pas sur le terrain, c'est là qu'il fait n'importe quoi. Je pense que toi-même t'as commencé à capter le personnage. Un Vinicius qui sourit et qui danse est un Vinicius performant. Cependant, j'espère que demain Rodrigo aussi sera de la partie. Parce qu'on sait très bien que c'est l'un des gros remèdes pour l'Atlético de Madrid. Alors là, celle-là, c'était inattendu et personne l'attendait, vous le voyez sur sa réaction. Il a serré. Suivez bien, dans l'incompréhension de Mbappé qui reçoit son chasuble d'entraînement orange, pour le coup, il part carrément vérifier sur la liste. C'est là qu'il est dépité et qu'il comprend. Vous allez me demander quoi? Qui sont les joueurs qui portent le chasuble orange? Fran Garcia, Camavinga, les remplaçants, et il a compris qu'il le sera probablement demain. Il est dégoûté, il pensait déjà à tout ce qu'il allait prendre sur les réseaux grâce à ce derby. Surtout quand vous voyez que rien que sur mon échelle à moi, TikTok me rémunère ça pour une seule vidéo sur Mbappé. Profitant de toutes ces images, ou encore allant chercher des reportages sur lui, que vous allez glisser sur imakeit.io, c'est une IA qui va formatiser votre vidéo en version TikTok. En y tirant les moments les plus viraux de votre vidéo automatiquement, vous pouvez même y intégrer les options manuelles que vous souhaitez. C'est ainsi que imakeit.io a préparé votre vidéo et prête à utiliser le buzz de Kylian. Parce que là, pour le coup, on est vraiment sur une grosse surprise. Aussi bien parti depuis ce début de saison, si Kylian Mbappé est sur le banc demain dans un match aussi important lors d'un derby, cela signifiera beaucoup de choses. De une, que Bellingham sera de retour dans le 11 titulaire et que probablement Vinicius pourrait être aligné avec Rodrigo ou même Gonzalo Garcia peut-être. En tout cas, Xabi Alonso, pour demain, il mijote des choses et j'espère que ça lui causera pas de tort. Non les gars, vous allez pas la faire à moi. Vous savez le Ouin FC, aka le FC Barcelone, ils essayent de faire quoi? De se trouver des excuses avant même le match. C'est pas comme ça. Ça reste mon humble avis, le Paris Saint-Germain est plus désavantagé que vous en termes de joueurs. C'est une réalité que vous le vouliez ou non. Vous avez votre meilleur joueur, Lamine Yamal, qui est de retour. Il a annoncé via une story Instagram. Dans tous les cas, il vit pour les caméras. C'est pour ça qu'on l'apprécie tranquille. Regardez les blessés du Paris Saint-Germain. Neves, Marquinhos, Dembélé et Doué. C'est les joueurs les plus importants du Paris Saint-Germain. C'est vrai ou c'est faux? C'est une réalité. Alors que vous, avec tout le respect bien évidemment, Garcia absent, ok ça va faire un peu de mal. Firmine qui n'est pas toujours titulaire, tu peux mettre Olmo aussi, parce que tous les deux ils sont irréguliers. Rafinha, c'est vrai que ça peut aider en termes de but, c'est une réalité. Et Gavi qui ne sert à rien. Voilà, j'espère qu'il se remette assez rapidement, mais il sert à rien sur un terrain de football avec le FC Barcelone. Il n'y a pas une incidence de ouf. Et je vous rajoute un autre truc, c'est que le Paris Saint-Germain il joue à l'extérieur. Vous jouez quand même à domicile. Vous avez un avantage quand même conséquent.
Donc, il n'y aura pas d'excuses, voilà. Et essayez de mettre de côté les excuses, voilà, parce que moi, je resterai focus. Voilà, vous perdez, il y aura pressing. Je m'en bats les steaks. Oui, vous pouvez pleurer l'absence de Joan Garcia et de Rafinha, mais doucement, la famille. Voilà, parce que de l'autre côté, c'est une dinguerie, c'est une boucherie. Ils vont se déplacer sans leur meilleur joueur. Sans le ballon d'or. Incroyable. Et là, vous allez dire penalty, là, vous allez dire penalty, regardez. Regardez. Il sait où se placer, regardez. Bah les gars, respectez un minimum CR7, il n'est pas que des penalties. Écoutez, la célébration. Tout le stade avec lui. Oui, il marque beaucoup de penalties. En même temps, tu vas me dire, c'est normal, c'est lui le tireur de pénaux dans l'équipe d'Al Nasser. Mais que vous le vouliez ou non, plein de fois cette saison, l'année dernière, tout le temps, il marque des bangers. Que ce soit du pied gauche, du pied droit, de la tête. Parfois, il met des coups francs. Même si oui, je suis d'accord, il a régressé en coups francs, mais il continue à en mettre. 40 ans, les gars, 40 ans. Et il continue à briller, à faire kiffer les fans de foot et vous êtes pas contents. Retrouvailles avec Benzema aujourd'hui, retrouvailles avec Ferdinand. Dites-vous que ce mec, il est plus âgé que Wayne Rooney. Il a que 5 ans de moins que Ronaldinho. Il a l'âge de certains footballeurs, enfin, d'anciens footballeurs qui sont déjà à la retraite depuis pas mal de temps. C'est pour vous dire, en fait, la longévité de ce mec. Vous voyez le but que je vous ai montré, l'instinct qu'il a? Le renard des surfaces. Il a vu que Mané allait centrer, il s'est déplacé jusqu'à la cage pour aller mettre la tête. Un vrai renard des surfaces, un vrai numéro 9, un vrai buteur. Voilà pourquoi il va finir avec 1000 buts. Moi, je vous le dis. GPT qui prédit les 9 prochains ballons d'or. Bon, en vrai, quand tu regardes les matchs et quand tu regardes la forme des joueurs dernièrement, c'est pas très compliqué, mais on va quand même regarder. 2026, ce sera pour Kylian Mbappé. Ça, on est beaucoup à le dire. Oui, je dis on parce que pour moi aussi, il y a vraiment moyen que cette année, Mbappé le prenne. Il est en forme au Real et oubliez pas, il y a la Coupe du Monde. Mbappé, quand il y a cette compétition, il revient à son prime. Lamine Yamal en 2027 pour son premier ballon d'or. En vrai de vrai, ça choque qui? Je pense qu'on sait tous qu'il va en prendre des ballons d'or. 2028, encore Mbappé. Après, c'est vrai qu'Mbappé, il joue au Real Madrid. Ronaldo, il en a pris 5 là-bas. Même Benzema, il en a pris un. Même Modric, il en a pris un là-bas. Mbappé, je pense, c'est sûr, il va en prendre là-bas. 2029, Erling Haaland. Premier ballon d'or pour le Norvégien. Ce serait pas mal. Encore Lamine Yamal en 2030. Bon, par contre, le seul truc que j'espère, Yamal Ballon d'Or, donc Barça, Ligue des Champions. Normalement, ça doit suivre. Et Estevao en 2031. Un peu d'originalité. Franchement, il est très fort. Après, on va voir s'il sera capable de prendre un ballon d'or, d'être vraiment régulier. Ils disent en 2032, encore de l'originalité, des nouveaux joueurs. En vrai, les gars, si on parle talent, ils ont tous du talent. Après, vraiment, pour gagner un ballon d'or, faut plus que le talent. Et ensuite, le doublé pour Yamal, 2033-2034. En vrai, le classement, il est un peu réaliste. Sur Mbappé, sur Haaland, sur Yamal. Après, Estevao et Yildiz, on attend de voir. Dites-moi si vous pensez que ça va se passer et dites-moi vos favoris. Il faut en parler, parce que c'est une dinguerie. Dites-vous que dans une semaine se joue le match le plus attendu de l'histoire de ces dernières années. Et la dinguerie, c'est que Ousmane Dembélé, le ballon d'or, Joao Neves, l'un des meilleurs milieux de terrain cette saison, Marquinhos, le capot des capis, Désiré Doué, le meilleur jeune de la Ligue des Champions, Rafinha, voilà, l'éternel sous-côté qui aurait dû normalement pour moi être dans le podium du ballon d'or, mais bref. Johan Garcia, même si il a un peu dérivé, s'est pris pour Ronaldinho, voilà, le nouveau gardien qui fait un très bon début de saison. Fermin Lopez, même si c'est un intermittent du spectacle, voilà, on ne sait pas s'il va être bon ou pas bon dans certains matchs, mais quand même. Et Gavi, le guerrier, voilà, celui qu'on attendait dans la bagarre, seront absents. Ils seront tous blessés, tous indisponibles pour le prochain match. Donc ça veut dire, Instant Foot, ils nous ont posé une question légitime. Est-ce que malgré tous ces absents, on est toujours hypé? Bah, au nom de Dieu que oui. Ben oui, en fait. Peu importe, vous avez même qu'à envoyer les U19. Même les poussins. On va regarder, on va streamer, on va rigoler, en fait. Ce match, c'est le divertissement en personne. Ça veut dire, peu importe les absents, ça va être incroyable. Moi, je suis prêt. J'attends juste. Voilà, donnez-moi le 11 de départ. Même s'il doit ramener les petits de la Masia, même si le PSG il ramène les petits parisiens, on va regarder et on va rigoler, on va streamer, ça va être grave drôle. Rafinha, il vous a fait quoi en fait? Il vous a fait quoi? Il vous a volé de l'argent? Il vous a escroqué? Je sais pas ce qu'il vous a fait. S'il vous plaît les gars, regardez le manque de respect à Rafinha. Là, on nous met tous ces joueurs et on nous dit... Mais qui va gagner le Ballon d'Or 2026 dans les favoris? Yamal, Dembélé, Harry Kane, Bellingham, Salah, Vinicius, Mbappé, Haaland, pas de Rafinha. Il finit 5e déjà cette année derrière Mohamed Salah, c'est une dinguerie. Dans les 11 spécial Ballon d'Or de l'année, ça le met même pas dans l'équipe. Ça met Mohamed Salah dans l'équipe, ça met Palmer dans l'équipe, ça met Dumfries dans l'équipe, ça met Van Dijk dans l'équipe.
Ça met pas Rafinha. Il vous a fait quoi? Même dans les pourcentages de favoris au Ballon d'Or 2026, regardez. Yamal premier, Mbappé, Dembélé, Haaland, Vini, Harry Kane, Mohamed Salah, Bellingham, Pedri, Olise. Ça met même Rodri, Isaac, même Florian Wirtz, même Messi. Même Messi devant Rafinha. J'ai pas honte de le dire, hein, c'est le joueur le plus boycotté cette année, le plus boycotté. Là, le manque de respect, c'est de trop, je vous jure que c'est de trop. Clairement, ce qu'on comprend, c'est qu'il doit faire 5 fois, 10 fois, 15 fois plus que les autres pour être jugé correctement, pour être pris au sérieux. C'est une dinguerie. Et cette année, il va encore vous choquer, vous êtes pas prêts.